Et salut tout le monde, c'est K.O, vous êtes sur K.O Gaming et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1 sur Prince of Persia, les Sables du Temps. Et je suis en compagnie de Yuma. Salut Yuma. Salut K.O, salut tout le monde. Donc on se présente, on ouvre une chaîne gaming dont j'en ai déjà parlé sur mon premier Let's Play Tomb Raider Anniversary. Et donc je serai accompagné de Yuma qui sera celle qui commentera avec moi du coup. Elle fera ses propres Let's Play toute seule sur des jeux, je ne dis pas encore lesquels. Et elle m'assistera sur quelques-uns des miens aussi. Donc voilà, vous allez vous y faire, ça va être comme ça, et puis c'est tout. Donc on démarre sur le Prince of Persia en faisant une nouvelle partie. Donc on démarre en haut d'un balcon. Et on va y rentrer, Fissa. Et c'est maintenant que l'histoire commence. Les gens pensent que le temps est tel un fleuve, suivant toujours le même cours. Et moi je l'ai vu face à face. Et je vous assure, il se trompe. Le temps est un océan dans une tempête. Vous vous demandez sûrement ce qui me fait dire ça. Asseyez-vous et laissez-moi vous conter l'histoire qui est la mienne. Pour commencer, je suis le fils de Sharaman, roi tout-puissant de Perse. Nous étions partis à la tête d'une petite troupe à travers l'Inde en direction de Azad. Durant ce voyage, la soif d'honneur et de gloire de mon père nous a fait commettre une erreur fatale. Va, mon fils. J'espère que vous serez fidèle à votre promesse, sire. La salle du trésor du Maharaja se trouve ici. Ah! Regardez-le. Un vrai fils de guerrier. Croyez-vous que j'ai éprouvé des regrets en voyant la destruction, le fracas des armes et les cris d'horreur? Non, je n'ai pensé à rien de tout ça. En cet instant, je n'ai pensé qu'à une seule et unique chose. Combien mon père serait fier de voir son fils combattre comme un vrai guerrier. Et donc c'est comme ça qu'on commence. Donc on est dans le palais du Maharaja. On doit chercher des petits objets pour notre papa. On va piller un petit peu ce temple. Et on commence comme ça. Voilà, très bien, avec une magnifique explosion en face de nous, ça commence bien. Ouais, donc là, joystick à gauche. Alors, niveau contrôle, il n'y a rien de plus simple. Hein. Celui-ci, il est vraiment cadeau. Alors, on peut sauter. Et on peut courir sur les murs. Regardez, je reviens en arrière. Vu que c'est la première fois, ils le mettent au ralenti. Vous inquiétez pas, hein, les autres fois, ce sera pas au ralenti. Hein, c'est juste pour les nouveautés. Voilà. Donc c'est un jeu édité par Ubisoft et créé en 2003. C'est l'un des premiers jeux sur PS2. Et on voit, regardez la beauté des graphismes. C'est quand même incroyable. Élu meilleur jeu de 2003, je crois. On a une vue panoramique, voilà, si on veut regarder un petit peu l'ensemble du paysage. Donc c'est quand même assez complet niveau caméra. Assez complet niveau caméra, de beaux graphismes, net. C'est clair que pour être net, c'est net. En vue subjective et panoramique, bon, ils nous mettent tout le Bataclan en début, mais après au moins on est pépère. Bien, alors pour ceux qui ont vu le film de Walt Disney, hein, je dirais pas que ça a rien à voir, mais en fait le film prend un petit peu... Il y a 3 jeux sur PS2. Je passe en revue Les Sables Oubliés sur PS3. Hein, j'en parlerai un peu plus tard dans mon let's play, je pense. Donc le film de Walt Disney reprend un petit peu les 3 épisodes de Prince of Persia sur PS2. Ils prennent un petit peu des 3 et puis ils ont fait un petit peu à leur sauce, quoi. Donc bon, là vous verrez que l'histoire est quand même différente
est bien meilleur. Hop là, les premiers combos. Hop, au ralenti. Hop là. Donc après, hein, faut pas trop se la péter. Ce ne sont que des humains. Hein. Nous allons affronter d'autres ennemis pendant le jeu. Là, c'est vraiment pour s'entraîner, quoi. Ce jour-là, de nombreux hommes ont cherché à se couvrir de gloire sur le champ de bataille, afin que leur roi leur dise, comme Khosrow avait dit à Rustam, « Tu es le plus noble de mes guerriers. » Mais dès que le combat a commencé, j'ai su que je n'y avais pas ma place. La fierté de mon père, je la gagnerai non pas en tuant, mais en trouvant la salle au trésor du Maharaja et les merveilles qu'elle recelait. Voilà. Le prince fait souvent des monologues pour en dire un petit peu plus sur le scénario. Donc c'est vraiment un point fort du jeu. Vous allez voir plus tard. Donc là, l'eau, normalement, c'est fait pour remonter les vies. On boit et il y a notre barre de vie qui se trouve en haut qui remonte. Tout simplement. Bon, c'est qui les futurs? Ah, ils sont là. Pas de problème, je vous attends les amis. Je vous attends. Même si mon papa sera fier quand j'amènerai des objets, il sera aussi fier quand j'aurai ramené votre petite tête. Oui, hein? C'est de très jolies paroles, hein, franchement. Attendez. Ah oui, attends. En Empire Perse, ils étaient contents d'avoir ça. Ouais. Chacun son truc. Aïe. Alors, si je commence déjà à me faire toucher par les ennemis humains, alors ça va être quoi après? Alors, toujours la petite pause à la fin, hop. Quand il y a le plan sur le prince à la fin d'un combat, c'est qu'il n'y a plus d'ennemis, ça c'est sûr. Bon, qu'est-ce qui m'attend ensuite? Après des longs couloirs, Oh putain. Salut. Voilà, il nous demande de courir sur le mur. Hein, voilà. Donc évidemment, quand les sauts sont trop longs, ou loin, on peut courir sur le mur, ça nous amène beaucoup plus loin. Et c'est pas des réflexes qu'on a hein, dès le début, hein, parce qu'il y a très peu de jeux où on peut courir sur les murs. Je crois que c'est l'un des seuls d'ailleurs même. Je sais plus. Il y en a peut-être, j'en ai peut-être quelques-uns, mais ça vient pas en tête. N'hésitez pas à me dire d'autres jeux où on peut faire cette petite chose-là. Donc là, le trou dans le mur, c'est là où on doit aller. Après que j'aurai vaincu ces petits hommes. Il y a dont un qui est derrière moi, il comprend rien. Il attend sagement. Ah bah là, vous voyez, j'ai fait mon premier contre du jeu. J'espère que ce sera pas le dernier. Normalement, avec les contres, on les fout par terre direct. Bon. Allez, on escalade. Des phases d'escalade, il y en aura beaucoup dans le jeu. C'est un des points forts du titre, hein, avec les combats, escalade, combat, quelques énigmes. Et vous avez un Prince of Persia. Des nouvelles générations, on va dire. Évidemment, il y a eu d'autres Prince of Persia, mais c'était sur les anciennes consoles. Hein. Je sais plus si c'est la NES ou la Master System, mais bon. En 2D, avec les codes qu'on connaît tous, hein, comme Aladdin ou Sonic, enfin, les vieux jeux où il faut récupérer des petits items pour gagner de la vie, aller de gauche à droite. Le classique, quoi. Bah, eux, ils ont pas fait long feu. Donc je vais reprendre de la vie en buvant de l'eau. De l'eau pure. Bon, je sais pas si elle est pure. Bon, certainement. Pourquoi ça me redonnerait de la vie sinon? Et pourquoi pas? Enfin, ralenti, c'est magnifique. Hop là, en haut. Bon. Dois-je reprendre mon récit à partir de ce point la prochaine fois? Oui, si tu veux, oui. Il n'y a pas de problème.
Donc d'habitude, c'est pas comme ça que se font les sauvegardes. Là, c'est le premier. Après, il y aura des... Je reprendrai à partir de ce point. Il y aura des aspects spécifiques pour sauvegarder, je vous en dis pas plus, hein, vous le verrez au compte-gouttes. Donc là on commence à rentrer dans le palais, donc les choses sérieuses arrivent. Attention, on saute, ouais. Ça fait bizarre au ralenti, on a l'impression qu'on va pas y arriver. C'est ça. Limite on a envie de le pousser pour faire allez vas-y, on y croit. Et encore là, de mur en mur, ils l'ont pas mis au ralenti, hein, ça aurait été drôle aussi. J'imagine même pas. Et elle était là, presque hors d'atteinte. La dague du temps. Un trésor que je pourrais arborer fièrement comme symbole de notre victoire. Si seulement j'arrivais à m'en saisir. Et donc là voilà, donc les deux objets les plus importants de l'histoire, hein, même de la trilogie d'ailleurs, hein, parce que ces deux objets-là, on va les revoir dans les autres Prince of Persia, dont la dague du temps, dont on va se servir énormément. C'est la principale force du titre. Donc elle est là, hein. Il va falloir faire le tour pour l'avoir, évidemment, ce serait trop facile. Cette dague du temps qui va nous donner énormément de pouvoir. Qu'on retrouve dans le film d'ailleurs. Par contre le sablier, je suis pas sûr qu'il y soit, je crois pas. Je l'ai vu qu'une seule fois le film. Et je dirais pas qu'il m'a déçu, parce que pour ceux qui ont pas joué au jeu et qui ont vu le film, il est plutôt bon. Par contre évidemment ceux qui ont joué au jeu et qui ont vu le film après, on va pas dire que c'est une déception, mais ça manque quand même cruellement de background qu'on retrouvait dans les jeux. Bon, on a vu les premiers poteaux hérissés de pointe, on en a d'autres. Évidemment, il y aura toutes sortes de pièges, hein. Il n'y aura pas que cela, il y aura des pics, il y aura des boules pointues, des épées qui sortent des murs, enfin bon, bref, j'en passe, c'est des bonnes. Ouh, attention, c'est profond, c'est haut. Je vais faire une petite... voilà, une petite vue gigantesque là. On sait pas trop où on est là, ça doit être une chambre funéraire abandonnée. Allez, oula. Oh putain. Alors, il faut pas aller trop vite, là, parce que sinon, c'est le plongeon. Eh ben, c'est bien pourri ici. Il y a eu des mythes, des termites. Je ne sais plus ce que c'est. C'est quoi qui mange le bois déjà? C'est les mythes ou les termites? Les termites, il me semble. Mais là, tu crois que c'est du bois? Non, c'est plutôt de la pierre, mais bon. Ouais. Donc là, je doute que ce soit un insecte qui mange tes pierres comme ça, à ce point. Donc, on a vu la dague. Elle est là-haut, en haut de la statue du Maharaja. Et ben, on va aller la chercher. Hop. Alors, regardez un petit peu les graphismes. Vous voyez le feu là, bon, ça fait un petit peu solide en zoomant, mais bon, c'est quand même assez bien fait pour un jeu de 2003 quoi. Il n'y a pas grand chose à redire non plus. Alors bon, des petits détails, mais franchement... Des petites constatations, et puis on fait selon l'époque aussi, hein, faut pas l'oublier. Hein. Alors, hop, la petite main. Et là, on fait du yamakasi à sauter mur à mur pour arriver devant la dague. Du sable. J'avais ce que je cherchais. Et il était grand temps de partir. Bien, donc maintenant qu'on a la dague, on a différentes indications sur la gauche. Donc à gauche, les petits points jaunes là, ce sont les réserves de sable qui me restent. Donc si je perds, par exemple, je peux remonter le temps
En appuyant sur la touche L1, ça va consommer un réservoir jaune. Évidemment, quand ils seront tous noirs, c'est qu'ils seront tous consommés. Et le petit cercle en bas de ma vie, ce sont les cercles de temps. Donc c'est à peu près le lapsus de temps auquel je pourrais remonter le temps ou le ralentir. Enfin, voilà. Vous savez tout. Bien. Sortons de cette zone immédiatement. Donc là, c'est là où j'étais tout à l'heure. La grille s'est refermée. Donc ça, c'était les premiers poteaux qu'on avait vus. On remonte à la salle où il y avait le sablier. Et on va voir une petite scène cinématique. Père, j'ai fait honneur à notre famille. Votre Majesté, vous m'avez promis de me laisser l'objet de mon choix. Cette dague. Vous priveriez mon garçon de se souvenir de son premier combat? Faites votre choix parmi tous les autres trésors du Maharaja, à l'exception du sablier. Il fera un beau présent pour le sultan de Azad, puisque nous lui rendons visite. À cela, j'ajouterai quelques fauves pour sa ménagerie. Et quelques douzaines de belles esclaves. Ça devrait être assez. Aucun animal et aucune femme ne doit être maltraité avant que j'ai fait mon choix. Le roi Shahraman est généreux dans la victoire, qu'on se le dise. N'accordez jamais votre confiance à un homme qui a trahi son maître, car il pourrait bien vous réserver le même sort. Ça, je l'ai appris, à mon grand regret, le jour où nous sommes arrivés chez notre hôte, le sultan de Azad. Mon ami, Votre présence en mon humble demeure m'honore et me comble de joie. ah, le monde entier chante les louanges de Azad. Et vous n'avez rien vu. Je vous apporte les sables du temps. À l'amitié entre nos deux royaumes, et ce, jusqu'à la fin des temps. Le sable, pourquoi brille-t-il? J'ai l'explication. Ce sablier que vous admirez recèle une merveille que nul n'a encore jamais vue. Hélas, seule la dague peut libérer les sables du temps. Et elle appartient à un autre que moi. Un jeune prince valant plus que toutes les richesses aux yeux de son père. Allons, prince, s'il vous plaît. Ceci est-il normal? Ah, les Yarazikata! Kachaka! Donnez-moi la dague! Non! Les sables du temps sont libérés. Je peux inverser le processus. Donnez-la-moi! Bien. Donc on s'est fait trahir par ce satané vizir. Et on a donc libéré les sables du temps, en quel cas les hommes sont devenus des créatures de sable. Donc
Là, la seule chose à faire pour les tuer, donc vous voyez, il y en a un que j'ai mis par terre et il se relève. Tant qu'on pointe pas la dague sur les ennemis, ils ne crèvent pas. Évidemment, vu qu'on leur absorbe le sable sur eux, et ben si on a consommé un réservoir de sable auparavant, Je les terrassais, et ben ils se on rebellaient. le remplit. Bien vite, j'ai compris que je ne pouvais les délivrer de leur malédiction qu'en prenant à l'intérieur de ma dague le sable qui les possédait. Voilà, on va résumer tout ce que je viens de dire. Bon. Vous voyez, hein, les ennemis humains là, ils sont déjà très loin. Toi tu te relèves pas. Hop là. Donc là, je sais pas si vous voyez, là il y a un nuage qui est en train de se former. Ce sera des nuages de sable qui serviront à sauvegarder. Oula, l'autre a fait m'avoir derrière. Une fois que le combat sera fini, qu'il n'y aura plus de créatures, le nuage sera opérationnel. Donc il y a des petits réservoirs sur les côtés qui se créent quand j'absorbe le sable sur le côté, juste à côté des réservoirs de sable, et ça me permettra de faire un nouveau pouvoir quand il sera plein. Je ne vous dis pas lequel encore, ce sera la surprise. Donc voilà, chaque point de sauvegarde, on ira là-dedans et il y aura une vision on va dire comment là, qui voit l'avenir, enfin qui prédit l'avenir, voilà, je cherchais le mot. Et ce sont des endroits où on ira donc certainement au prochain épisode, puisqu'on en a terminé pour aujourd'hui. Donc on sauvegarde et ça nous donne des indices plus ou moins fiables sur l'avenir du prince de Perse. Donc voilà, nous ne sommes plus que 3 survivants. Donc il y a moi avec la dague, il y a Farah avec son arc la protège. D'accord. Enfin la fille du Maharaja, elle s'appelle Farah. Et donc le vizir qui a sa crosse. Voilà, sa crosse magique qui protège de tout enchantement. Je le vois bien à votre regard. Vous vous dites que mon récit est invraisemblable. Peut-être ai-je perdu la raison en effet. Ce serait normal, compte tenu des horreurs que j'ai vues. Mais je vous assure que ce que je vous raconte est on ne peut plus vrai. Voilà, maintenant qu'il a fini son monologue, où il y en aura beaucoup d'ailleurs, où il passe son temps à raconter l'histoire, ce qui est pas mal, hein, parce qu'on est à peu près omniscient, interne, donc ça rajoute un petit peu de suspense, un petit peu de détail dans l'aventure. Moi je trouve ça pas mal. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais... Si, moi pour l'instant je trouve ça assez sympa, on se rapproche un peu du personnage, on apprend à découvrir un peu ce qui se passe dans sa tête. Je trouve ça assez intéressant, ça donne un petit côté sympathique au personnage. C'est un concept attachant. C'est un concept original, voilà, tout à fait. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, parce qu'on arrive à la fin. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner ou à voir mon autre let's play sur Tomb Raider Anniversary. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao! À bientôt tout le monde!